suis rendu compte vraiment le nerf de Ganon, c'est pas ce que je pensais comme move. Bah en soi le nerf de Ganon quand tu l'utilises en ledge trap, ça a à peu près la même distance et la même utilité que le nerf de Lucina par exemple. Et c'est vrai que il s'en sert vraiment très bien et on va le constater du coup face à un Motoji qui sort le Snake. Qui sort le Snake pour ce loser bracket. Et alors pour le coup, c'est clair que Snake Ganon traditionnellement... Alors là, il n'y a pas de chichi, hein, les deux joueurs se foncent dessus directement. Oh là là. Il peut avoir fait exprès. Il pouvait pas avoir fait exprès. Là malheureusement il s'est retrouvé dans une situation très rapidement très compliquée et du coup là on a un très gros retard dès le début de la game. Ouais, effectivement, et malheureusement, ça va être en retard que Motoji ne va pas le laisser rattraper. Hein, j'en ai bien peur, Motoji qui est très énervé après avoir perdu, on rappelle 2-3 contre Tomberry en winner semi. C'est ça, et là on l'a vu directement. Début du set, Motoji, qu'est-ce qu'il fait? Double dash attack, et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bah il reste à distance, il pose son jeu, là il va faire ses bails de Snake. Hein, ouais, il y a C4, il y a Grenade, il y a le nerf qui va se faire récupérer effectivement, et encore une fois cette tentative d'utilisation de up air. Le forward smash était peut-être un peu hasardeux, mais écoute, non, c'était une bonne couverture, mais malheureusement il s'est fait punir en RPS2, mais c'est plus l'option d'après en fait qui a posé problème, et le truc c'est qu'il a couvert un drift que Snake prend très souvent, et donc c'était une option assez low risk au final. Ouais, effectivement. Après, pour le coup, j'ai peut-être un peu peur de cette Nikita, notamment dans ce match-up, hein, qui peut mettre Ganon vraiment très à mal. Exactement. Note que, lentement mais sûrement, il remonte quand même le Yogifi. Hein. Ah oui, et surtout, bah, on sait que... Oh, ok. Donc, pied contre pied, Snake gagne. Ouais, manifestement, c'est vrai que le up tilt de Snake, on n'en parlera jamais assez, mais c'est vraiment un move de cinglé. Hein. Pour le coup, c'est un move qui est disjoint, qui tue vraiment très tôt, qui fait vraiment mal et qui a une super portée, donc qui est anti-air de taré. Et c'est pas la mort, on a réussi à esquiver cette Nikita. Le petit mix-up. Le micro drift back là pour pas prendre cette Nikita, malheureusement celle-là on va la prendre. On comprend le choix Snake. Hein. On comprend le choix Snake grâce avec cette game. Et même j'ai envie de te dire, ne serait-ce qu'en termes de poids. Tu te bats contre Ganondorf, tu veux pas prendre Sephiroth, tu vois. C'est pas faux également. Clairement. Non, vraiment très bien joué de la part de Motoji. Comme dit, je pense que lui, il veut récupérer sa grande finale contre Tomberry. Il veut la revanche. Déjà, il y a ça. Et au-delà de ça aussi, tout ce qu'on pourrait dire de ce qui s'est passé sur la game, c'est aussi Yogifi a pas vraiment pu poser son jeu, tout simplement parce que bah déjà c'est sur PS2, donc un stage qui est très ouvert et qui laisse donc beaucoup de possibilités à Motoji d'être évasif dans ses déplacements. Mais également le fait que bah Motoji a commencé directement la game avec une stock d'avance, donc après derrière c'était plus à lui de jouer, c'était plus à lui d'avancer. Et on sait que Ganon c'est pas à sous-estimer parce qu'il a quand même des outils assez polyvalents au final, mais quand il s'agit juste d'approcher et de foncer vers l'adversaire, bah, c'est pas les meilleures burst options du jeu, hein, clairement. C'est ça, c'est vraiment un perso qui brille quand il est sur la défensive, et là il a pas eu l'occasion une seule seconde d'être sur la défensive pendant toute la game. Donc on va voir comment ça se passe sur la game 2, on part sur SBF, décidément le MVP de cette deuxième partie de tournoi. C'est vraiment le terrain qu'on a le plus vu depuis qu'on est revenu de la pause. Est-ce que ça nous surprend? Pas tellement. Par contre on a pratiquement pas vu Tonan City aujourd'hui, et ça me surprend. Notamment parce que ces deux personnages là, Tonan City ça pourrait leur servir, mais en l'occurrence c'est pas ce qui a été choisi. Oh là le saligo. Je l'ai pris je sais pas combien de fois, au point que j'en suis même plus choqué. Mais non mais effectivement là c'était magnifique. C'était un 0 to death. C'est tout simplement un 0 to death qui s'est fini par un peu de. Et là ça va être compliqué parce qu'on repart sur la même configuration que la game d'avant. Hein. Ouais, ça va être exactement le même problème. Et après pour le coup, du côté de... Wow. Mais il essaye même plus de le battre là, il essaye de lui styler dessus. Mais c'est honteux. Il essaye de lui danser dessus. Il veut envoyer un message. Il a pris 2 stocks en 50 secondes. C'est honteux. Pour le coup, genre, je tiens quand même à Sosei Yogi parce que le mec est extraordinaire. Mais là, il y a un niveau au-dessus en fait. Il est en train de se faire massacrer. C'est très beau B pour couvrir comme ça. Très belle situation. Il n'a pas réussi à avoir l'edge guard 2 fois, mais il était toujours dans une position qui était apte à aller venir chercher cet edge guard, et on a la première stock du set qui est prise de la part de Yogifi. C'est vrai que c'est la première stock du set, mon dieu. Oh là là, quel enfer. Mais non, oui, effectivement, pour le coup, le nerf qui est comme la plupart des coups de Ganon en vrai, mais une très bonne kill option. Le petit double pari de la part de Motoji, est-ce qu'on en parle? Nécessaire. Si, c'était nécessaire. Pour le flex. Ah, bah oui, non, t'es mort. Bah oui, non, t'es mort. Il a accepté son sort.
Le double pari sur le nerf. Là. Non, non, clairement, là c'est de la guerre psychologique, il est en train de le démoraliser, là. Non, mais tu sais qu'il y a des gens, après, ils reviennent plus à Strasbourg quand tu leur fais ça. Hein. C'est pas bien pour notre écosystème, ce que t'es en train de faire. Ah, quel enfer. Provoquons Yogifi, j'ai envie qu'il ait sa réaction d'orgueil, là. J'ai envie qu'il s'énerve et qu'on assiste à un set partiellement serré avec des grosses dingueries de Ganondorf. Les mêmes choses que ce qu'il nous a montré off-stream juste avant. Exactement, voilà, c'est ce genre de choses que je... ce genre de choses. Déjà, là, la première stock, elle est pas pour toi. Quoi qu'il arrive, Au moins, il part dans une situation plus avantageuse que les 2 games précédentes. si on peut dire ça. Oh là là, c'est compliqué. Oh, on a... Tu vois, quand je te disais, il a tenté son footstool, le Selgo. Il a tenté son footstool, mais le mix-up de timing... Non, non, effectivement, le mix-up était très propre. Je dois reconnaître aussi que j'ai beaucoup aimé la recovery de Yogi parce qu'il avait plusieurs options. Là, il a eu son up B. Il aurait pu up B immédiatement après. C'était une option. Il a choisi de side B. La raison pour laquelle il a choisi de side B, je pense, c'est parce que au pire du pire, en admettant que Motoji ait la possibilité de remonter, ce qui n'était pas le cas, mais admettons, il se serait fait attraper par le side B en fait. Encore une fois, et on aurait eu la même situation que sur la game 1. En tech. Ouais, on n'a pas eu besoin de tech parce que c'était sur le terrain. Et par contre, est-ce qu'on va réussir à attraper ce snake? Non, Tari grab. Ok. Et encore une fois, un Ganon dans une situation que je vais qualifier de désastreuse. Hein. Et il rigole l'enfoiré. Mais il est évidemment qu'il rigole, il a la messe. Son dernier set, c'était contre Tom Berry. Là, il est en vacances. Hein. Là, pour lui, c'est mignon, là. Et bon, du côté de Yogi, il y a quand même moyen encore de faire quelque chose. Il faut pas perdre espoir. Certes, c'est un Motoji avec une stock entière sur toi. C'est terminé. C'est fini. C'est fini. Il veut sa revanche sur Tom. Je suis très d'accord avec Crêpe qui est dans le chat actuellement. Il veut sa revanche sur Tom Berry et il lâchera rien avant de l'avoir. C'est une dinguerie d'être méchant comme ça. Hein. C'est une dinguerie. Hein.